Un. Ça sent peut-être le feu dehors, mais le feu de Dieu ici. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est pas de la boucane qu'on a, c'est le feu d'esprit. Amen. On va se lever debout. C'est-tu bon, José? OK. Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. On veut vous saluer. On veut vous remercier de votre présence. Ceux qui nous visitent pour la première fois, soit sur Zoom ou au Centre chrétien. Et on va commencer, on va débuter par une autre prière. Père, on te remercie. Seigneur, pour cette belle journée. Certains diront, oh, c'est pas une belle journée, ça sent boucan. Seigneur, que cette journée que tu as créée soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, non à cause de la boucane, mais à cause de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, merci que tu es présent au milieu de nous ce matin. Et je te prie, Seigneur, on est là et on veut te célébrer, te louer de tout notre cœur, de tout ce que nous sommes. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Merci que tu viens faire du bien au Centre chrétien. Seigneur, viens faire du bien. Viens amener une prise rafraîchissante. Alléluia, dans ce lieu ce matin. Je te remercie, Jésus. Ah! Amen. Je laisse dans les bons soins de ma fille. Affaiblir, soupir après ta présence. Dans ta demeure, tu me conduis, tu me remplis d'assurance. Tu es vivant, tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie. Donne la vie. Quand mon cœur assombri semble s'éteindre en silence, loin de mes peurs, tu me conduis, tu me remplis d'espérance. Tu est vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Oh. Tu me donnes la vie. Mon Dieu, toi seul me suffit. Tu me donnes la vie, car tu as tout accompli. Ensemble! Oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde mon espoir. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh Dieu
donne la vie. Alléluia, amen. On a un Dieu qui nous donne la vie. On a un Dieu avec qui on a une deuxième chance. On a cette grâce de pouvoir laisser notre passé derrière nous et avancer de l'avant. Et alléluia, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Et peu importe que votre semaine a été positive, négative, difficile, Dieu est là, Dieu est avec nous. Et Dieu ne nous a pas laissé tomber, même dans les moments où on pensait qu'il n'était pas là, il était là, il était avec nous. Puis attend juste qu'on vienne à lui. Et on va juste vivre pour lui. Parce que lorsqu'on vit pour lui, lorsqu'on marche sur ses pas, notre vie est transformée positivement pour sa gloire et pour une paix avec nous, avec les gens, avec lui. Et c'est ce qu'on veut faire. Toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi. Humilité, recommencer là même où je suis tombé. Regarder devant moi et accepter le plan que tu as pour moi. Pour toi, oh, oh, je veux vivre pour toi, oh, oh, je veux vivre pour toi, vivre pour toi.
toi. Vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi. Fixé sur moi, je suis ton Dieu et tu verras des grandes choses. Tu verras la délivrance dans ta vie. Regarde, lève les yeux vers moi. Ne regarde pas ta circonstance. Ne regarde pas ton problème. C'est moi qui vais le prendre. Dépose-le. Dépose-le à mes pieds, je le veux. Et tu auras la délivrance. Dieu est au contrôle. Il est ton repos. Lâche prise. Dieu est au contrôle. Tes yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, je dirai mon repos, tu es au contrôle. Je la traverserai par ton esprit. Tu conduis tous mes pas, tu me redonnes la vie. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi. Je lève les mains dans les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es
fois, je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu me calmes, tu es mon repos, tu es au con. Une dernière fois, je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, je dirai au repos, tu es au contrôle, tu es mon repos. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, oui, tu es mon repos, tu es au, oui, tu es mon repos. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Transformer, oh Dieu. Viens tout diriger. Viens nous transformer, oh Dieu. Prends la place qui te revient. Alléluia. Viens transformer nos pensées. Viens transformer notre cœur. Viens transformer nos comportements, nos agissements. Pour qu'on puisse être plus à ton image, oh Dieu. Qu'on puisse aimer plus. Avoir plus de bonté, plus de bienveillance, plus de patience. Viens transformer nos cœurs, viens transformer nos pensées. Alléluia. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Mes bras, vois mes bras tendus vers toi.
tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, juste les voix. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras. Mes bras tendus vers toi. Oui, vois mes bras. Vois mes bras tendus, Oui, vers toi. vers toi. Vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Alléluia. Viens établir ton règne parmi nous, Seigneur. Jésus, viens établir ton règne dans notre vie. Un règne qui apporte la paix. Un règne qui apporte la vie. C'est ce que ton règne fait dans nos vies, Seigneur. Lorsqu'on te donne la place dans notre vie, la place qui te revient au centre de notre vie. Wow! Il y a des miracles, il y a des transformations qui se font. Ouh! Seigneur, il y a la paix, il y a la joie qui s'installe. Merci, Seigneur. Viens établir ton règne qui guérit, ton règne qui transforme, ton règne qui restaure. Viens le faire non seulement dans cette assemblée, mais dans chacun des cœurs. Ce matin, vois nos bras tendus vers toi. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout ériger, Seigneur. Prends la place qui te revient. Amen. Avant de s'asseoir, est-ce qu'on peut dire, Jésus, prends la place qui te revient. Qui te revient. On dit-tu amène à ça? Amen. Si vous avez dit amen, vous pouvez vous asseoir. C'est le seul prérequis. Laissez mon épouse pour les annonces. Amen. Est-ce qu'on est bien dans sa présence? Amen. Et qu'est-ce que je veux dire, là? Psaume 23. 22:4. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Quand on est 2 ou 3 rassemblés à son nom, il est là. On est tellement bénis. Alléluia. Alors, pour les annonces, juste bien important, cette semaine seulement, il n'y aura pas de réunion de prière mardi soir, exceptionnellement pour cette semaine. Il n'y aura pas de prière mardi soir, ça va reprendre l'autre semaine. Mais les jeunes adultes, eux, à 8h sur le Zoom avec Patricia, les jeunes adultes, vous avez votre temps de prière et partage. Les guerrières, mardi au site Churchy chez Suzanne, à 9h pour le temps de prière et partage pour vous, mesdames, jeunes filles, jeunes dames, dames de tout âge en fait. Vous êtes attendus au site Churchy mardi. Et pour le site de Repentigny chez Suzy, notez que ça prend relâche pour l'été.
début septembre, le site de Repentigny va rouvrir. Et mercredi soir aussi pour les hommes, pour les conquérants, chez Jean-Claude, il y a une soirée spéciale. Alors, pour plus de détails, je vous invite à aller voir Paul. Pour ceux qui prévoient être là mercredi soir, très important, allez voir Paul avant de partir. Il y a quelque chose de spécial qui se passe pour eux mercredi soir. Et les femmes, on n'oublie pas, c'est parti, on a notre retraite. Jeunes filles, même jeunes ados, tout âge. Ensemble, on va avoir un temps pour notre retraite qui se passe du 13 au 15 octobre au Hâte de Saint-Béatrix. Même prix, même poste, même présence du Seigneur. Le Dieu, il ne change pas. Hein? Alors, on a un bon temps ensemble. S'il vous plaît, inscrivez-vous dès maintenant sur la feuille à l'arrière pour qu'on puisse se retrouver en sa présence. Et messieurs, poussez votre femme. Disez, hey, là, chérie, là, je vais être correct. Inquiète-toi pas. Je vais être correct de m'occuper des repas, puis des enfants et de tout. Ou au pire, tu sais, il y a des gens qui font des bouffes tout faites, là. Vous préparez ça d'avance, là, tu sais, puis pour que vos femmes puissent être bénies tous ensemble, 13-15 octobre, avec notre invitée qui est Anna Rust. Et avant de céder la place pour... oui, c'est vrai, c'est ça, c'est Marie. Ben oui, c'est ça, je savais, non, c'est ça. Il y a quelque chose de spécial vendredi. Écoutez bien tout le monde. Jeanne. Yes. Alors, vendredi, c'est un de nos plus gros événements de l'année. C'est notre barbecue des gradués. Et pour célébrer également la fin de l'année scolaire, le début de l'été. Alors, ça va se passer ici même à l'église à 6h30. Alors, il va y avoir évidemment un barbecue, donc hot dog, blé d'Inde. Après ça, on va avoir une cérémonie pour souligner tous nos gradués. Et je mentionne tous les gradués de tous les niveaux. Donc, du primaire, du secondaire, surtout du cégep, de l'université. Et, pas mal. Des écoles aux adultes également. Peu importe ton niveau. Si tu gradues, on veut te célébrer ce vendredi. Et évidemment, vu qu'on parle d'une célébration, on veut s'habiller bien sur notre plus beau jour. Fait que arriver super bien habillé. Et également, il va y avoir des prix à gagner, il va y avoir des jeux. Fait que ça va être vraiment une belle soirée. Dans le fond, on a déjà envoyé dans le groupe des jeunes adultes et des ados le lien d'inscription pour pouvoir justement vous inscrire à l'événement. Cette semaine, je vais également l'envoyer dans les groupes aux parents plus spécifiquement. Alors, manquez pas ça vendredi. C'est pour les ados, c'est pour les jeunes adultes, c'est pour tout le monde. Et si vous avez des questions, venez me voir aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, ça va être vraiment cool. Ouh, c'est fun ça. Merci Seigneur. Alléluia. Et avant de poursuivre, on a nos fêtés. Faisant un anniversaire de mariage, Laetitia, Daniel et Serge, le 27 juin. Alors, son anniversaire de mariage à Daniel et Serge. Et, il y a Mi aussi, mercredi. La fête à moi, mercredi. Alors. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Amen, amen. Et juste avant qu'on descende en bas avec les enfants, et qu'on monte en haut avec les ados, et que vous vous saluez, et que notre invitée aujourd'hui, notre sœur Suzy, qui va nous apporter la parole, juste avant, je vous demanderai de porter attention. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a 3-4 semaines à peu près, qui avait quelque chose de grand sur son cœur. Et puis, vous savez, le Seigneur, il n'y a rien pour rien, hein? Il est en contrôle de tout. Alors, sans plus tarder, je l'invite à s'approcher. Son nom est Pierrette. Elle va vous expliquer ce qu'elle a sur son cœur. Avant de vous donner l'explication de la raison maintenant, je vais vous donner une explication avant pour ceux que ça fait plus de 30 ans qui sont ici. Puis
puis qui disent, voyons, elle est de retour. Moi aussi, j'ai fait, voyons, je suis de retour. C'est parce que là, plusieurs années, j'ai fait une promesse au Seigneur que quand il me demanderait quelque chose et que je sois certaine que c'est lui, que je vais obéir, peu importe qu'est-ce qu'il demanderait. Ce qu'il m'a donné, il m'a demandé de changer d'église, puis pour des raisons que je ne savais pas, je changeais d'église, j'arrivais à une nouvelle église, puis je me demandais pourquoi. Fait qu'ici, c'est la même chose. Il y a à peu près presque un an, on était en COVID, et j'écoutais comme tout le monde par la COVID, puis par après, c'était fort, il fallait que j'entre dans une église, et là, je demandais au Seigneur où, puis il me disait ici. Là, je venais, puis je disais, ben, pourquoi Seigneur, je comprends pas. Puis je retournais, j'essayais d'autres églises, puis là, au bout de 3 semaines, je reviens ici. À un moment donné, je dis, bon, Seigneur, ça fait 3 fois que tu me dis ici, est-ce que c'est vraiment ma place? Puis le Seigneur me connaît. Ça me prend toujours 1 signe, 2 signes, des fois 3 signes, pour être sûr que c'est lui, pour pas que ce soit mon intelligence, ou encore pire, l'ennemi, ou n'importe quoi, là. Je pense pas que l'ennemi m'emmène dans une église, par exemple. Donc, ça serait surprenant. Mais j'étais assis là avec plusieurs personnes. Puis là, c'est une louange très douce. Je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ma place ici? Fais-moi un signe, tu sais comment je suis. J'ai la misère à dire oui, puis sans être sûr. Et ma sœur Hernani, son nom, c'est ça, hein? Hernani, elle n'est pas ici aujourd'hui. Hernani, pendant une louange, à l'arrière, et elle tape très fort des mains. On est plusieurs qui sont retournés pour la regarder. Puis, elle a arrêté, puis elle s'est remise à louer. Puis là, moi, pas sûre que c'est le Seigneur qui lui fait faire ça, je la regarde, puis je dis au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'était vraiment mon signe à moi, ça? Elle me regarde, puis elle me fait signe que oui. Là, je dis, OK, pardon, Seigneur, j'ai compris. Fait que là, je reste ici 2 mois, 3 mois. Là, je dis, oui, Seigneur, je suis ici, mais je vois que l'Église est complète. Toutes les postes, je vois pas pourquoi tu m'emmènes ici, tu viens ici. Avant de vous dire la raison, là, plusieurs années, le Seigneur m'a emmené dans une église que je connaissais, le pasteur de renom, même pas de nom, de renom. Et j'arrivais à cette église-là, j'ai quitté une église que j'aimais beaucoup, comme d'habitude. Là, j'arrive là, je connais pas grand monde, ça. J'attends, ça a pris 3 mois avant que on apprenne que le pasteur a un cancer des os, le pied rongé par les os complètement. Et là, c'est fort dans mon cœur de dire, vous voyez où je m'en viens là, que partir une intercession, mais continuelle, sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on est un groupe de 200, là, quand même, c'est une grosse église. Puis, ça a pris quelques mois, le miracle, quand après qu'on a vu le scan, le pied, quand le médecin dit on va t'opérer, il n'y a rien à faire, pas de chimio, on gratte, puis on reforme le pied. Il a ouvert son pied, il a refermé le pied, les os avaient tout repris. Fait que ce miracle-là s'est produit ici au Québec et je crois que le miracle peut se produire. Pourquoi maintenant je dis ici? Parce que quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi je suis ici, j'ai appris par le hasard de Dieu, parce que je ne savais pas que le pasteur Patrick avait un cancer. Je savais que la prostate, mais pas du tout le reste. Fait que quand, par hasard, j'ai su qu'il y avait des métastases au bassin, j'ai dit au Seigneur, « Oh, Seigneur, le bassin, c'est des os. » J'ai dit, « Non, pas encore ça. Tu me demandes pas ça, ça se peut pas. » Fait que je vais voir France, puis je lui en parle, puis elle me dit oui, mais un peu mal à l'aise que tout le monde prie pour son mari. J'ai dit, c'est parce que c'est le pasteur de l'Église, c'est important. La semaine d'après, je parle encore avec elle pour apprendre que, je peux-tu le dire tout, qu'est-ce qu'il y a? Non. Oui. Il faut que le monde le sache si on veut savoir comment prier, hein? OK. Bon, en jasant, tu sais, quand le Seigneur dit, m'a précisé pourquoi tu es là, que oui, il faut que tu le fasses, oui, même si ça t'énerve, tu es toute shakante en dedans, je parle avec France, puis pour apprendre que les métastases qu'il y avait au bassin, il y en a eu une dans la colonne, là, peut-être qu'ils le savent, puis que ça a été cimenté. Fait que moi, je dis, une métastase dans la colonne. Et
pas longtemps, dernièrement, mal à la fesse, apprend que le métastase, encore une fois, c'est un os en bas de la fesse. Et c'est encore un cancer. Puis, là, je lui dis, bon, ben, on va prier. Lorsque les médecins vont lui dire qu'il est en rémission, j'ai dit, là, on arrêtera, mais elle dit non. Elle dit, le médecin ne lui dira pas qu'il est en rémission parce que ce genre de cancer-là, il va être toujours à vérifier parce qu'il va toujours avoir des métastases un peu partout. Là, j'ai dit, ah, c'est sûr, là. Ça nous prend un miracle. Ça existe, les miracles. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai dit, ça nous prend le miracle. On priera une semaine, un an, s'il faut. Ça prend le miracle. Et cette semaine, bien, le protocole qui suivait de chimio, il doit refaire un autre protocole. Il ne fonctionne pas. Fait que ça prend la prière, absolument. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On ne fera pas 24 heures sur 24. On n'est pas assez un gros groupe. France, elle préfère faites un calendrier du matin jusqu'à midi, de midi à 6 heures, de 6 heures à minuit, pour ceux qui peuvent, ceux qui dorment comme moi 4 heures par jour, de minuit à 6 heures du matin. On met notre nom à l'endroit que vous voulez. Vous priez le temps que vous voulez. Ça peut aller de 2 minutes à 1 heure, c'est selon votre choix. Et naturellement, la prière est concentrée sur une personne, c'est la guérison miraculeuse du pasteur Patrick. Oui, il y en a d'autres qui ont des cancers, oui. Ça ne nous empêche pas, après avoir fait ce qu'on a à faire, lorsqu'on va avoir mis notre nom, de prier pour les autres, mais de y penser. Entre telle heure et telle heure, vous avez 6 heures pour prendre votre 5 minutes pour prier intensément pour le pasteur, pour la guérison miraculeuse seulement. On n'a pas le choix, c'est ça que ça nous prend. Et c'est ça. Merci. Vous savez, elle a dit que j'étais un peu mal à l'aise, parce que oui, effectivement, il y en a tellement plusieurs, mais elle m'expliquait, elle dit, l'ennemi, lui, il va s'attaquer à la tête. Tu sais, on va attaquer à la tête. Le restant... Fait que je dis, OK. Puis, déjà, on est bénis parce que déjà, il y a plein de gens ici que je sais prient, intercèdent pour Patrick. Vous vous connaissez. On est bénis, gâtés pourris, je dirais, d'avoir des gens qui déjà, sans qu'on mette de quoi d'officiel, qui intercèdent, qui prient pour Patrick. On est tellement bien entourés. On est autant côté médical, on est gâteau au chum, je dirais, puis côté de la famille spirituelle et de la famille, les amis, la famille. Et ça fait partie. Et nous, là-dedans, on veut fièrement dire, bien, tu sais, il y a un proverbe qui dit, notre attitude détermine notre altitude. Et nous, c'est dans la joie, dans la paix et dans l'amour qu'on veut traverser ça, une journée à la fois, parce qu'on sait qu'il y a tout entre ses mains, lui. Il y a tout. Il prévoit tout. Et puis déjà, faut que ça soit vraiment du cœur. Tu sais, on veut pas, hey, t'as-tu prié ton 5 minutes, là? Non. Tu sais, c'est votre cœur. Et ce que Pierrette, je pense qu'elle avait vraiment sur son cœur, c'est que partout, tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui intercède, puis on dit, hey, toi, ennemi, là, non, tu ne l'auras pas. C'est ce qu'elle avait sur son cœur. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle le partage. Parce qu'elle aussi, pourquoi elle va dire, elle est ici, elle était ici avant, elle. Elle me disait, là, j'ai dit, mon doux, vous savez, notre sœur Céline, je sais qu'elle connaît, je pense, Jean-Claude, je suis là, François, ils ont connu jeune. Elle a connu Céline avant même qu'elle était mariée, je pense, tu sais. Fait qu'elle elle est ici depuis longtemps, puis le Seigneur la ramène ici pour cette raison-là qu'elle sentait fort. Puis ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Alors, on n'a pas besoin de passer au comité de CA pour savoir si on a le budget pour ça. Alors, mais je vais descendre, fait que c'est pas compliqué, il y a un AM, un PM, peu importe quand, 5 minutes, 1 minute, 1 heure, c'est vous, c'est votre cœur, ce que vous avez sur votre cœur, déjà vous le faites. Puis si vous dites, c'est pas mon nom, je peux pas, j'ai pas mis cette heure-là, je peux pas prier. Non. Mais elle a vraiment Pierrette sur son cœur. C'est ça qui était sur son cœur, que tous les blocs
qu'il y ait quelqu'un dans les blocs. Fait qu'il y a une petite ligne, vous allez voir, vous faites juste mettre votre nom là. Ou si vous voulez pas que votre nom soit là, vous préférez juste votre initiale, mettez votre initiale, mais ça va juste... Elle veut vraiment vérifier. Puis elle va dire nuit. Elle me dit oui, mais nuit. Elle me dit qu'elle veille souvent la nuit. Fait que c'est vraiment comme une famille ensemble qu'on se soutient les uns pour les autres. Puis on est dans la paix. On veut vous dire, on est dans la paix. Avec qu'est-ce qui se passe là en ce moment, Dieu est en contrôle de tout. Puis vous savez, c'est quand que ça arrive, ça. C'est là qu'il faut que tu tiennes sur ses promesses. Tu sais, c'est facile à dire quand tout va bien, mais quand tu es dedans, là, c'est là. Tu sais, puis je parlais avec quelqu'un ce matin, justement, puis peut-être qu'il y en a qui je sais pas s'ils se rappellent quoi, mais oui, les miracles existent. Je pense que j'en suis un sur deux pattes. Tu sais, le 11 septembre 2014, si vous vous souvenez, quand j'ai tombé, mais je dis à la taquinerie, les tours de ma vie ont tombé, parce que le 11 septembre, on sait tout c'est quoi. Mais j'avais 3% de chance de revenir sans séquelles, et même d'y être. Et en plus, sans séquelles, 3 à 12. Mais je suis là aujourd'hui sur mes deux pattes, à aimer le Seigneur, à vous servir. Puis c'est comme si j'ai juste une petite bosse ici dans le creux de ma tête, comme si pour me rappeler, hey, c'est grave. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Ça me rappelle ça. Fait que je vais avoir 9 ans bientôt. Là. Je vais avoir 59 ans mercredi, puis 9 ans bientôt. Je le fête avec la belle famille quand on se voit. Là, je leur dis, hey, puis moi, j'aurai mes 9 ans. Puis on vient me dire bonne fête. Puis c'est sa grâce. Pourquoi? Pourquoi? On pourra se poser tout le temps la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi? Arrête de te poser pourquoi, là, puis regarde plutôt comment. Comment que tu peux dire qu'est-ce que tu vis en ce moment, puis que ça puisse être une lumière autour. Puis fais juste remercier le Seigneur pour ça. Puis le Seigneur a été avec Patricia, avec Patrick, avec Marie-France, quand ils ont appris cette nouvelle-là, qu'ils ont posé au travail. Marie-France me disait, elle dit, tu sais, maman, elle dit, quand c'est arrivé, c'est elle qui a reçu l'appel. Elle avait 17 ans à l'époque. Elle était toute jeune. Et puis, elle reçoit l'appel parce qu'elle n'avait pas réussi à rejoindre Patrick. Puis, tu sais, t'apprends ça, là, qui se passe avec ta mère. Fait qu'elle est allée en bas, elle a pleuré, elle s'est mise sur ses genoux. Puis après ça, elle dit, bon, ben, je suis en paix. Elle dit, Seigneur, elle dit, j'ai la paix. Je dis, ça va bien aller. Fait que c'est la même chose maintenant. Le Seigneur nous donne une paix. La Bible dit, c'est ça, une paix qui surpasse toute intelligence. T'essaies de la comprendre. Elle surpasse toute intelligence, mais il donne cette paix-là. Puis il donne la joie. Sa joie est notre force. Puis on est entouré d'amour de partout. Fait que c'est pas moi qui prêche, là, je vais arrêter. La feuille, je vais la mettre en arrière. Et là, merci encore Pierrette. Puis merci à vous tous de votre soutien. On est bénis par la famille du CCL. Et j'inviterai David à se lever, les ados, en haut avec David, qui a vraiment toujours une leçon sur son cœur, puis qui est là pour vous. Et les enfants, 6e année et moins avec moi. Et entre les deux, ben, notre sœur Suzy ce matin, soyez bénis tout le monde. Amen. On va se lever ensemble. On va se saluer les uns les autres pendant que Suzy, tu viens te préparer. Merci.
espérance. Tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Oh Dieu rédempteur, tu me relèves, me restaures. Oh Dieu rédempteur, sur toi je fonde. Amen. On va commencer à prendre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'amour dans ce lieu. Il y a beaucoup d'amour dans ce lieu. Il y a du café aussi dans ce lieu. Mais surtout, il y a un message du Seigneur qui est pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vas-y. Yes. Yes. Oui. Yes. On a, dans Hébreu, ça dit qu'on a un libre accès à cause de Jésus, à cause du sang. Amen. Fait qu'est-ce qu'on peut accueillir notre sœur Suzy ce matin? Prends ta liberté, Suzy. OK. OK. Bonjour. J'espère que ça va bien. Ça fait du bien, un petit peu de chaleur, hein? Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il me semble que l'été était long cette année à venir. J'ai quelque chose de vraiment pertinent. Pierrette, elle vient de me confirmer mon message. Pierrette, je la connais pas. Tu n'es pas dans le son. On entend mal. Il s'est allumé ici? Je ne sais pas, il est en arrière. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bon, je pense qu'il n'est pas allumé en arrière. Tu veux-tu voir? Il est allumé? Bon, sinon, je vais prendre notre micro, c'est pas grave. Non, ça va fonctionner. OK? Non? Bon, c'était Dieu. Bon, est-ce que vous m'entendez maintenant? Non? Bon. Oui, ça sent bien? Ah! Oui, c'est ce que je disais. Ça fait plusieurs années qu'on reste ici, qu'on vient à cette église. J'ai beaucoup entendu parler de Pierrette, que je peux voir quand tu es partie, je suis arrivée. C'est pour ça qu'on ne s'est pas connus, mais les gens dans ce temps-là parlaient de Pierrette, avaient dit, en bien, là. Je t'assure, c'était toujours en bien. Mais j'ai toujours entendu parler de Pierrette, de Pierrette, de Pierrette. Maintenant, je sais c'est qui. Puis, vraiment, ce que tu as dit, ça confirme ma prêche. Moi, j'aime beaucoup jardiner. Ceux qui me connaissent bien, je sais que chez nous, c'est quasiment mon salon là, de janvier à mars, avril. C'est pas un salon, c'est plein de plantes. Il y en a plein. Les femmes, ils ont vu ça quand elles sont venues prier. Maintenant, elles sont toutes transportées dehors, mais ça me fascine. Il n'y a rien qui me fascine comme jardiner. Puis le Seigneur me parle toujours quand je jardine. L'année passée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, à peu près à ce temps-ci l'année, j'avais fait une prêche sur la persévérance, puis ça venait de mon jardin. Puis là, maintenant, encore, Dieu m'a parlé des racines. Puis comme jardineur, on sait que les racines d'une plante, c'est ce qui fait la plante. Si ta racine n'est pas en santé, oublie ça, tu n'auras jamais une bonne plante. Bien, c'est la même chose pour nous. Nos racines, c'est notre base. C'est notre base que Dieu veut qu'on ait des bonnes racines en lui. On va prier. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que tu voulais que je m'en aille. C'était un message très difficile à écrire, Seigneur. Mais là, tous les morceaux tombent ensemble, Seigneur. Les casse-têtes sont tout mis et maintenant je comprends où tu veux que je m'en aille et où qu'on s'en va, Seigneur. Puis je te remercie, Seigneur, pour la grâce qu'on a d'être dans un pays où on peut parler librement, Seigneur. Et qu'on est plein d'abondance, Seigneur, tout autour de nous, Seigneur.
Seigneur, je te demande, Seigneur, d'ouvrir les oreilles du cœur de ton peuple, qui peuvent comprendre, Seigneur, à travers de moi, le message que tu as mis sur mon cœur éternel. Ton nom de Jésus que j'ai prié. Amen. J'ai une question pour vous ce matin. Où sont vos racines? Vos racines sont où? Sont-ils sur le roc ou sur le sable? Peut-être tu as mis tes racines dans tes études. Tu t'es dit, waouh, moi je vais en avoir des études. Comme ça, je vais être correct dans ma vie. Je vais avoir une bonne vie. Ou peut-être tu as mis tes racines dans ton travail. Moi, je vais avoir une bonne job, je vais travailler fort, m'en faire de l'argent, puis je vais être correct pour ma vie. Ou peut-être que tu as mis, ça c'est peut-être pour une génération plus sur ton conjoint. Ça arrivait dans le passé que les femmes mettaient toutes leurs racines sur leur mari. On voit moins ça aujourd'hui, mais c'est quand même. Peut-être que c'est ça que tu as fait. Peut-être tu as mis tes racines sur tes loisirs. Les loisirs, c'est bien important pour toi. Ou as-tu mis tes racines sur Dieu? Tu sais, tu ne peux pas être plus fort que tes racines. Si une maison est bâtie sur une fondation faible, la totalité de la maison va être faible. Je pense qu'on le sait tout ça. Mais si ma fondation de ma maison est solide, quelque chose de... Quand arrivera la tempête, je risque que la maison va être encore debout. Bien, c'est la même chose, frères et sœurs, avec nos racines. Quand l'épreuve vient, si mes racines sont solides dans le roc qui est Christ, je vais être capable de passer à travers. Si on tourne dans le Colossiens 2, les versets 6 et 7, moi je vais lire dans le Sommeur. J'aimais mieux, mais ça a l'air qu'ils ne l'ont pas ici, cette vision-là, ils ont juste Louis II. Mais je vais lire dans le Sommeur pareil. Ainsi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie. Ça ne dit pas une partie de ta vie, une petite parcelle. Ça dit toute ta vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce que on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Le mot enraciné vient du mot rijou, du grec, qui veut dire un renforcement par des racines, un joindre, rendre ferme et fixé. On voit ici quelque chose de solide, quelque chose d'intermêlé, ensemble. Des racines fortes attachées à d'autres racines. Quelle est la différence entre l'homme qui a ses racines sur Dieu et celui qui ne le sont pas? On va aller dans Jérémie 17, 5 à 8, mais je vais tout décortiquer le verset. On va y aller verset par verset pour être vraiment sûr de bien comprendre. Voici ce que déclare l'Éternel. Alors, c'est l'Éternel qui parle. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert. Et si on tourne dans la Bible Osterval, ça le dit, il sera comme un homme dénoué de secours dans la peine stérile. Un homme qui ne soit pas capable, un homme ou une femme, là, on s'entend, de dealer avec ses problèmes. Il ne verra pas arriver le bonheur. Puis dans le Martin, ça dit, il ne s'apercevra point quand le bien sera venu. Ici, on parle d'une personne si instable, mal équilibrée, qui ne reconnaît même pas les bénédictions de Dieu. Il aura pour demeure une aride désert, une terre salée d'où habite personne. Ça, on parle du cœur d'une personne qui n'est pas enracinée en Christ. Et maintenant, le verset 7, ça dit, « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde
sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Et il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ici, le mot chaleur vient du mot shum en hébreu qui veut dire une chaleur, une chaude, mais aussi un effrottement, comme quand on frotte des choses ensemble. En autre mot, une épreuve. Quand il arrive une épreuve, l'âme qui est près de l'eau, elle n'a pas peur. Elle va être capable de s'abreuver. Ses feuilles restent vertes. Elle ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. La sécheresse, ça représente la disette, le temps de souffrance, les épreuves. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Ici, on voit que quand on est vraiment enraciné en Christ, malgré l'épreuve, on continue à produire du fruit. Contraire à ce qu'on voit souvent, quand les gens passent des grosses épreuves, ils arrêtent tout. Mais non, quand tu es vraiment enraciné, tu es capable de continuer. Frères et sœurs, quand l'ennemi veut te tromper avec des paroles trompeuses, si tu es enraciné dans le Seigneur, tu vas juste rire de lui, car tu sais et que tu connais la vérité, rien ne va t'ébranler, et tu vas continuer ton œuvre à produire du fruit. Parce qu'on sait, la victoire est déjà gagnée. Si on rit de lui, le gars, pourquoi tu me déranges là? J'ai déjà la victoire. Quels sont les fruits que nous devons produire si nos racines sont sur le roc? Je pense qu'on les connaît tous, les fruits de l'esprit. Je vais les relire pour s'en mémoriser. Galates 5, 22 à 27. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas telle chose. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Récemment, vous avez été introduit qu'on avait un comité pastoral ici à l'Église, donc j'en fais partie. Puis, c'est quoi mon mandat comme pastoral? C'est d'aider le pasteur à communiquer, à enseigner, à aider, à vous soutenir dans des choses qui sont bibliques pour vos vies, pour que vous soyez plus heureux, mieux épanouis. Puis ici, au CCL, on a un mandat qui est de amener dans la vision de notre Église, qui est de connaître, connecter et libérer. Le pasteur avait déjà fait une presse là-dessus, je pense l'année passée. Si vous regardez dans notre site web, vous allez voir, quand on rouvre, c'est marqué le CCL, connaître, connecter et libérer. Je ne vais pas lire les versets parce que vous les avez déjà lus, puis si vous prenez des notes, vous pouvez prendre des notes, parce que j'ai beaucoup de versets ce matin, puis je ne l'ai pas trop... mais on va passer à travers. Connaître, selon Jean 17, 3. Connaître Jésus pour que tu puisses l'accepter comme sauveur, mais plus que apprendre à le connaître comme un ami, comme un sauveur, comme un grand frère. Oui, on veut que vous connaissiez Jésus, que vous donnez votre vie au Seigneur, mais on veut plus que ça. On veut que vous développez une relation. Puis le comité pastoral, c'est un de nos mandats. On veut vous aider à être capable de développer une relation avec Jésus. Connecté, selon Actes 2, 41 à 47. Connectés ensemble. Fraternité entre sœurs et frères dans le Seigneur. Et de s'entraider. C'est tellement important. C'est pas juste de dire « Allô, allô, comment ça va? Puis ça va toujours bien, puis on s'en va. » Non, non. C'est vraiment de prendre le temps de dire « Ça va-tu vraiment bien? Est-ce que... » Et puis aussi, c'est « Est-ce que je peux t'aider? » Hein? C'est s'entraîner dans l'amour mutuel. Puis, en faisant mes recherches sur les arbres, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. J'ai appris quelque chose de nouveau. Savez-vous qu'un arbre qui est très bien au bord de l'eau, puis qui est très, qui a beaucoup d'eau, qui a en masse d'eau pour lui, il va prendre ses racines, puis il va connecter avec un autre arbre, entremêler les racines de l'autre arbre, qui, lui, peut-être, n'a pas autant d'eau.
Puis lui, il va tout prendre l'eau qu'il a besoin. Puis cet arbre-là va prendre l'eau de surplus qu'il peut prendre de l'autre arbre et il va le donner à l'autre arbre. Et puis il s'entremêle comme ça, d'arbre en arbre. Alors c'est pour ça qu'on peut trouver des arbres un peu partout. Des fois, on se demande, mais que c'est que cet arbre-là fait là? Comment que... Bien, c'est parce qu'ils s'entraident. Puis c'est comme ça qu'on devrait être dans l'Église. Moi, j'aide quelqu'un, mais je ne m'attends pas qu'il me raide. C'est plutôt, il va passer au suivant. Il va aider quelqu'un d'autre. Parce que je donne quelque chose ou que j'aide quelqu'un ou que ce soit dans n'importe quoi. Je ne m'attends pas qu'il me redonne, mais je m'attends à ce qu'il passe au suivant. Et c'est ça, être enraciné en Christ. Libéré maintenant, selon Luc 7, 16 à 21. Libérés de nos chaînes pour devenir libres en Christ. Libre de quoi? Libre des maladies, libre des cœurs brisés, de l'âme malade, délivrer des prisonniers. Mais comment appliquer ces trois? Connaître, connecter et se libérer pour avoir des racines profondes sur le roc. Les racines d'arbres vont absorber de l'eau et des minéraux. C'est ça qu'ils mangent, c'est ça qui les fait grandir. C'est ce qui leur donne leur force et les supports qu'ils ont besoin. Mais nous, c'est la parole de Dieu. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Qui est notre nourriture, qui va nous donner le support et la force dont nous avons besoin. Dans Matthieu 7, 24, on lit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Là, on revient encore avec la fondation, de bâtir sa maison sur le roc. Car dans Hébreux 11, 10, je ne sais pas si elle est capable de me suivre, je parle peut-être un peu vite, ça va? Car il atteint la cité qui a de solides fondements. C'est donc Dieu et l'architecte et le constructeur. Hein? C'est Dieu qui construit la fondation solide. Dans 1 Corinthiens 3, 10 et 11, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Alors Dieu, il met un fondement solide, puis moi, j'ai bâti ma vie dessus. Mais que chacun prend garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et dans le sommaire, au lieu de dire savoir, ça dit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous savez, c'est bien important que vous vérifiez qu'est-ce que je vous dis. Comme le frère David a déjà dit une fois, je peux sincèrement dans l'erreur. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis comme cash. Allez vérifier dans votre parole. C'est encore là pourquoi il faut vérifier puis connaître notre parole. On sait si la personne en avant a fait une erreur, parce que ça se peut que je fais une erreur. C'est sûr, c'est plein de prières puis de... Mais je suis humaine. Alors, c'est important que tu sois sûr que ton fondement, c'est vraiment de Christ. Parce que si tu te trompes, puis le fondement n'est pas de Christ, puis tu bâtis dessus, ça va être faible. Et on veut vraiment un fondement du Christ. Dans 1 Pierre 2, 6, ça dit, « Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Dans 1 Timothée 6, 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement. Si j'ai le roc encore de Christ, je bâtis dessus ma vie. Je vais avoir un trésor, un fondement pour ma vie. C'est quoi ce trésor-là? C'est quoi le trésor que Dieu a pour moi? Car je connais dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets
que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance solide, afin de saisir la vie véritable. Le trésor que Dieu a pour nous, oui, c'est la vie spirituelle, mais il y a aussi un trésor sur la terre. Puis c'est quoi le trésor sur la terre? C'est sa volonté pour ma vie. C'est quoi? T'as pas une erreur là, de l'univers, là, pouf, t'es arrivé, puis paf, là, non. Il y a une raison pourquoi tu es ici. Puis Dieu, il y a un plan pour chacun de nous. Pour chacun de nous, Dieu a un plan. Puis si on veut le découvrir et rentrer dans notre destinée, il faut être fondé sur le roc. En Arizona, dans la vallée de Oro Valley, ils ont une place scientifique où ils étudient les plantes et surtout les arbres. Et ils ont fait une expérience il y a plusieurs années. Ils ont planté des fruitiers de toutes les sortes. Et ils les ont donné un environnement parfait. Il y avait 12 heures de soleil, 12 heures de noirceur. Il y avait tous les nutriments, la terre parfaite pour chaque arbre. C'était un environnement parfait qu'on ne peut pas faire humainement. Là. C'était vraiment scientifiquement fait. Puis, il est arrivé quelque chose de particulier. Les arbres ont grandi, puis ils sont mis à pencher. Pencher d'un bord, pencher de l'autre. Il n'y a pas un arbre qui était debout, droite. Puis là, les scientifiques, ils disent, mais voyons, comment ça? Pourquoi que les arbres sont croches? L'environnement est parfait. L'eau parfaite, les minéraux parfaits, le sol parfait, la lumière parfaite, pas de bébites. C'est quoi qu'il y a? C'est quoi qui ne marche pas? Puis là, ils sont mis à étudier. Puis il y a un scientifique, il a dit, ouais, mais il y a une affaire qui manque, par exemple, le vent. On n'a pas de vent ici, là. C'est à l'intérieur. Et là, ils ont mis du vent. Et les arbres sont venus droits. Parce que ça prend du vent pour un arbre, pour s'enraciner. Plus qu'il est confronté au vent, plus qu'il va s'enraciner. Au lieu de faire ses racines sur le dessus, il va faire ses racines dans le fond. C'est la même chose pour nous. Si les arbres ont besoin de vent, nous avons besoin des épreuves. Il ne faut pas voir une épreuve comme quelque chose de... Oui, quand on est dedans, je ne vous dis pas, mais on a besoin. On a besoin de ça. C'est ça qui nous forme. Et c'est ça qui fait qu'on a des racines profondes en Christ. Plus un arbre a des racines profondes, plus il est solide. Tout comme nous. Plus nous avons nos racines profondes dans le roc, qui est Jésus, plus nous allons être capables de passer l'épreuve tout en produisant du fruit. Et c'est ça qui est important ici. C'est pas juste que je passe une épreuve, c'est que je continue à produire du fruit. Mais pas seulement pour mes épreuves, mais aussi pour aider les autres à passer leur propre épreuve. Parce que il y en a qui sont super forts, puis ça fait des années qu'ils sont au Seigneur, puis ils sont vraiment solides sur le roc. Mais il y en a d'autres, ils viennent donner leur vie au Seigneur, ou ils n'ont pas eu la chance d'avoir les racines aussi profondes pour X raisons. Ils ont besoin d'aide. Puis c'est nous, qui est solide, qui va aider ceux qui sont moins solides à se faire des racines et à s'enraciner en Christ. Alors, ce n'est pas juste pour nos épreuves, c'est aussi pour les épreuves des autres. Il y a aussi que quand nos racines ne sont pas profondes, la moindre épreuve peut nous ébranler. Et l'ennemi va se servir de notre point ferme pour nous accuser, nous dénigrer et pour nous mettre dans un combat. Tu sais, l'ennemi, là, il n'est pas intéressé à ton auto, puis ta maison, puis ton compte de banque. Non, il n'est pas intéressé à ça. Ça ne l'intéresse pas, ça ne l'amène nulle part. Il y en a, lui. C'est ça, ce qu'il veut, c'est votre âme. C'est votre âme qui veut. Il va tout faire pour venir vous rechercher. Tout ce qui est possible. Pour venir, pour vous faire même tomber, même laisser. Puis ceux que ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur, puis on en a vu tellement tomber, là. Tellement de gens qui ont donné au Seigneur. On pensait, des fois, ils sont là 5 ans, 6 ans, 10 ans.
Puis du jour au lendemain, il arrive une épreuve, puis ils ne sont pas capables de passer à travers, puis ils laissent l'Église. Ils laissent Jésus, ils laissent... puis ça fait mal au cœur quand tu vois ça, parce que des fois, même tu es surpris parce que tu es sûr que la personne est enracinée. Il me semble que ça allait bien, là. Ça fait 10 ans qu'elle est au Seigneur, dans l'éducation chrétienne, plein d'affaires, puis il arrive une épreuve, une affaire, puis elle laisse tout tomber. Puis là, l'ennemi, il a gagné. Si tes racines ne sont pas solidement sur le roc, on va tomber. Je vais tomber moi-même. Si tes racines sont profondes, quand l'ennemi te lance un coup sous la ceinture, tu vas rester inébranlable dans la paix que Dieu te donne. Ce n'est pas la paix qui n'est pas reconnaissable. Oui, ça nous prend des épreuves pour grandir, mais on n'est pas obligé de laisser les épreuves être notre identité. Pasteur, vous n'êtes pas un pasteur avec un cancer. Non, 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 non. Vous êtes un pasteur enfant de Dieu. Étudiant qui n'a pas passé son examen. Tu n'es pas un étudiant qui a échoué l'examen. Non, 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 non. Tu es un enfant de Dieu. Moi, je suis peut-être une femme faible, mais je suis forte dans le Seigneur, car je suis sa fille. Il faut qu'on soit préparé pour le combat. Frères et sœurs, il y a un combat qui s'en vient. Il y a un combat qu'il y a maintenant même dans nos vies. Puis ce combat-là se passe où, mes amis? Dans vos pensées. C'est dans vos pensées. Dans Genèse 4, 7 et 8, dans le Sommeur, ça dit, l'Éternel dit à Caïn, ça c'est quand Caïn, juste avant de tuer son frère, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Domine-le. C'est ça que Dieu lui dit. Domine ton péché. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu veux faire. Tu peux le dominer. Ici, c'est un ordre. C'est pas, si ça ne te tente pas de le faire, fais-le. Non, 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 non. Domine-les ton péché. Arrête-les. Arrête ces pensées dans ta tête. La tête, tout commence par nos péchés, par nos pensées, excusez. Toutes les actions, toutes les décisions, ça vient de nos pensées. La guerre se passe ici, mes amis, dans nos pensées. Si tu as bien enraciné dans le rocher, qui est Christ, pas de problème. Tu vas avoir la victoire assurée, car elle a été déjà gagnée. Cette victoire, elle est gagnée. Et vous l'avez. C'est juste de la réclamer. Mais on le réclame où? Avec nos pensées. Quand on pense que nos pensées affectent toute notre vie, toutes nos décisions qu'on a prises, toutes les choses qu'on a faites, les bons choix, les mauvais choix qu'on a fait dans notre vie, ça vient tout commencer par nos pensées. Ça peut être épeurant. Ça peut être épeurant. Puis là, on se dit, oui, mais je n'ai pas de contrôle sur mes pensées. Puis pourtant, la parole nous dit de prendre nos pensées captifs. Dieu a dit à Caïn, domine-le. Mais il y a une chose que, quand on pense nos pensées affectent, OK. Il y a une chose, par exemple, il y a une pensée qu'on peut tenir captif. Il y a une chose qu'on peut faire avec nos pensées. C'est de se rappeler qu'on a un choix. J'ai toujours le choix. Cette pensée, c'est le choix. Le choix de qu'est-ce que je vais faire avec mes pensées. Quand tout tourbillonne autour de moi et que je me sens toute mêlée, je peux mettre mes pensées sur la paix de Dieu. Quand je me sens isolée, je me sens tout seul. Il me semble que personne ne m'aime à l'église. Il me semble qu'on ne m'a pas reconnu. On a oublié de me dire bonjour ce matin. Je peux retourner mes pensées sur la fraternité qui va me ramener vers le Christ. Quand je suis anxieuse, je ne suis pas sûre du futur, je ne suis pas sûre de ce qui va arriver. J'ai écouté un reportage cette semaine
avec Nicolas, parce que Nicolas, c'est un fanatique de géographie puis d'histoire, puis il écoute tous ces documents-là. Puis il parlait que en haut du Saint-Laurent, il y a des morts. Tu sais, il y a beaucoup de morts au Québec. Puis il montrait, c'est un photographe, un vieux photographe qui avait pris des photos il y a 50 ans, puis aujourd'hui, puis il montait la différence. Il y a 50 ans, l'eau était claire. Maintenant, l'eau est toute brune, sale. Puis il disait, c'est tellement proche du Saint-Laurent, il dit, je ne veux pas parler de malheur, mais si jamais il y aurait un tremblement de terre, ces morts-là pourraient couler et déverser dans le Saint-Laurent et pollueraient le Saint-Laurent. Ces morts-là sont morts. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de poisson qui vit là-dedans, rien, parce que c'est tellement pollué. Puis quand tu regardes ça, sur le coup, tu te dis, mais après ça, tu te rappelles, oui, mais Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Qu'est-ce qui arrive, je ne sais pas, mais Dieu est en contrôle. Alors, quand je me sens anxieux, je peux choisir de porter mes pensées sur Dieu et de lui faire confiance. Quand je deviens orgueilleux, que je pense un peu trop de moi, je peux faire le choix de m'humilier devant Dieu. Je peux me mettre à terre à genoux et m'humilier. Quand je me sens victime, je peux faire le choix de penser à la grâce et à l'amour de Dieu. C'est sa grâce qui m'a sauvée et c'est son amour qui me tient. Quand j'ai des pensées pessimistes, j'ai le choix d'aller louer Dieu. Quand je me sens pas assez, il me semble que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, moi, de faire ça. Je ne suis pas assez bonne, pas assez fine. Quand je ne suis pas assez, je ne me sens pas bien. Je peux faire le choix de servir Dieu et les autres. Je suis un enfant de Dieu. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Enracinez-vous sur le roc. Automatiquement, quand je suis enfant de Dieu, j'ai la puissance du Saint-Esprit qui va me donner la force de changer mes pensées. Je suis plus que mon héritage, que mes gènes, que mes passions, que mes convoitises. Je suis plus que mes pensées. Je suis une nouvelle créature, enracinée sur le roc. Vous êtes toutes enracinés sur le roc. Et c'est à vous de prendre le temps de faire le choix, de lire sa parole, de venir voir les frères et les sœurs. C'est important, la fraternation. On ne s'en rend pas compte, on prend juste un petit café, on se parle, mais on partage des choses pour s'entraider. On partage des choses pour prier un pour l'autre. Puis c'est important, on a besoin de ça. Si on est tout seul chez nous, à un moment donné, on peut tomber. Puis on a besoin de ça. On a besoin d'un et l'autre. On a besoin de s'entraider. On a besoin de Jésus. On a besoin de la fondation que Jésus nous donne. Parce que, n'oubliez pas, on n'est pas plus fort que notre fondation. Et quand l'épreuve va venir, c'est là qu'on va voir où est mes racines. Et c'est là que je vais vraiment voir si mes racines sont creuses ou pas. Et je vais faire ce que j'ai à faire pour les enraciner encore plus profondément. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, de vous partager avec vous. Et j'espère que ça vous a béni. Moi, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup béni moi-même. Si vous voulez, je peux prier avec vous. Puis, de grâce, si vous avez besoin d'apprendre comment lire sa Bible ou avoir un aide, de grâce, il y a moi, il y a Suzanne, il y a David, il y a le pasteur. On est là pour ça. De grâce, venez nous voir. Parce que ça me fait mal au cœur à chaque fois que je vois un chrétien partir, de tomber à cause des épreuves. Ça me fait tellement mal au cœur.
Ça me fait pleurer des fois. Je trouve ça tellement triste. Tellement triste. Toutes ces années que ces gens-là ont donné au Seigneur, puis à cause d'une épreuve, ils laissent tout tomber. Non, on a besoin de nos épreuves, frères et sœurs. Ils ne sont pas là pour rien. Dieu ne s'amuse pas à nous envoyer des épreuves. De toute façon, ce n'est pas lui qui nous les envoie, c'est l'ennemi. Mais je veux dire, non, parce qu'on a besoin. On a besoin de ces épreuves-là pour nous enraciner en lui. Parce que, vous savez, la bataille, comme je l'ai dit tantôt, ça se passe dans la tête, dans nos pensées. Alors, je vous demande, frères et sœurs, réfléchissez à tout ça. Prenez une décision. Pas juste d'accepter le Seigneur. Prenez une décision d'en vous enraciner en Christ. Amen. Si vous voulez que je prie pour vous, je suis ici. Si vous voulez que je vous aide avec... Oui. Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. Ça rapporte aux racines, oui ou non. Mais il y a une règle en sécurité. Là-dessus, Jasmin va sûrement m'approuver. Quand tu travailles en hauteur, tu dois t'accrocher. Oui. Puis, ça dépend à quoi tu t'attaches. Si c'est pas assez fort, Mhm. tu vas tomber. Ben oui, c'est sûr. Fait que les racines, c'est le même principe en dessous de la terre. Les arbres, comme tu parlais, ils ont découvert qu'il y a des réseaux par en dessous de ces choses-là. Fait que c'est extrêmement important de pousser des bonnes racines sur le roc. D'être sur le bon roc. C'est ça qui est important. Puis ça, moi, je peux dire n'importe quoi ici, mais si vous ne vérifiez pas ce que je dis, il faut vous vérifier, parce que je peux être dans l'erreur. Je dis sans faire exprès, là. Comme David avait dit, sincèrement, dans l'erreur. Je ne suis pas parfaite, je suis humaine. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on est responsable. Paul, il le dit dans la parole. Hein, c'est les Corinthiens, je pense, qu'ils allaient vérifier tout ce que Paul disait. Puis Paul les a félicités. Il les a félicités. Qui allaient vérifier tout ce qu'il disait par la parole. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller vérifier. Puis la seule manière, c'est prendre du temps dans la parole. Si tu ne prends jamais de temps dans la parole, tu ne peux pas vérifier ce que je dis ou que n'importe qui dit. Puis tu ne pourras pas faire des racines. Puis je sais, je reviens tout le temps avec ça. Quasiment toutes les prêches que je fais, je parle toujours de la relation qu'on a avec le Seigneur, puis de lire la parole, mais c'est la base. C'est la base. Oui, la prière, c'est bon, puis ça en prend, puis bon. Mais c'est la base, c'est de connaître ta parole. Parce que même pour prier, ça me prend des versets bibliques des fois. Parce que mon épée, c'est la Bible. C'est les versets. C'est pas le couvert, là. C'est les versets que dedans qui est mon épée. Oui. Ah, OK. Exactement. Alors, c'est très important parce que vous êtes responsable de votre salut. On n'est pas sauvé à cause qu'on vient au CCR. On n'est pas sauvé parce que Pasteur Patrick, c'est notre pasteur. On n'est pas sauvé à cause de ce que j'ai dit. On est sauvé parce qu'on a accepté le Christ et qu'on est responsable chacun de son salut. Moi, je peux vous aider, je peux vous donner des cours, je peux faire la relation d'aide, je peux vous écouter, mais je ne peux pas vous sauver. C'est juste Christ qui peut faire ça. Puis vous êtes responsable de votre salut. Est-ce qu'on peut remercier Suzy? Merci. Anne-François nous apporte un chant. On peut se lever debout. Comment tu vas apporter, je pense, le chant. C'est quoi ça? On va reprendre le chant au contrôle qu'on a chanté tantôt. Puis, Suzy, t'es pas loin. Et en arrière. Si les gens ont des besoins dans leur cœur, vous avez été touchés par le message, avez des besoins. Pendant que Marie-France chante ce chant, simplement, vous approchez. David n'est pas là, Joël, Suzanne va être là.
Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Ma confiance est en toi seul. Ma confiance est en toi seul. Toutes tes œuvres sont parfaites et complètes. Tu es le commencement, la fin, au-delà de ce que je sais. Il n'y a personne comme toi, personne. Ma confiance est en toi seul. Toutes tes œuvres sont parfaites et complètes. Tu es le commencement, la fin, au-delà de ce que je sais. Il n'y a personne
parler, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, tu es mon repos, oh, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au repos, tu es mon contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonne semaine à tous. Restez dans cette présence. Allez voir dans la parole de Dieu cette semaine. Prenez le temps de connecter ensemble et on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je n'ai pas l'habitude de venir prendre le micro. Ben, ça me bouillonne dans mon cœur de tout ce que Suzy a dit. Pour moi, c'est comme tu dirais, Suzy nous a donné un dîner spécial, spirituel. Je voulais parler ce matin. Tout ce qu'elle a dit, ça suit le mot, les paroles et aussi comment nous devons enraciner. Si nous ne sommes pas enracinés, frères et sœurs, comme Suzy a dit, c'est comme ça qu'on va être, nous sommes encore très très bas devant le Seigneur. Mais si nous sommes enracinés et fondés dans son amour, nous allons grandir davantage. Nous allons même pas juste dire gloire à Dieu, merci Seigneur, la guérison va venir. Nous allons voir l'église remplie. Nous allons voir les changements de transformation qu'il va faire dans le lieu. Ce n'est pas dans le lieu terrestre, mais dans le lieu céleste qu'il va faire sur la terre avec nous. Alors, nous devons tous, cette semaine, de mettre la parole en pratique et commencer à lire la parole, qu'est-ce que Suzy nous a donné. C'est tellement profond. Moi, ça m'a touché énormément. Et je crois que vraiment nous avons, même si nous sommes 30 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, 2 ans, 1 an dans le Seigneur, ça prend ce que Jésus a dit ce matin. Alors si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons commencer par la parole. Sans la parole, on est mort. Avec la parole, nous allons affranchir le miracle et nous allons avoir la victoire. Pour moi, personnellement, je sens comme ça dans mon cœur. Pour vous autres, je ne sais pas. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, de prendre ce que Suzy a dit aujourd'hui comme la nourriture spirituelle qu'on a besoin tous les jours dans nos vies. Jésus est notre professeur. Amen. Merci Sheila. On est en famille, hein? Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Salut les uns les autres. Allez voir Suzy, dites, hey, c'était bon, j'ai appris quelque chose ce matin.